Marie-Dolores Angulo. Jean-Gilbert Vapsal. Lynn Baraduc. Jean-Claude Bernard. Yann Déron. Christian Boyer m'a donné procuration. Dominique Cavaillol. Didier Casimajou. Lionel Cholon. Chandré Clameau. Dominique Clavier. Jean-François Dassin. François Dora. Jocelyn Doré. Mylène Doro. Bernard Réau. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Laurence Ducos. Je ne l'ai pas vu. On va arriver. Dominique Faubé a donné procuration à Dominique Cavaillol. Christine Forestier. Marie Sortinon. Jérôme Gauthier. Marc Gauthier, excusez. Hervé Gillet a donné procuration à Mylène Doro. Michel Latapi. Corinne Dolan. Jean-Pierre Manceau. André Massieu. Florence Meunier. Oui, présent. Guy Moreno. Jean-Marc Pelletan. Anne-Marie Penaud. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Présente. Alain Quérens. Pierre Rivaud. Jean-Patrick Soulet. Bruno Trénit. Et Mathieu Truffat. On vient de m'annoncer que Guy Moreno est excusé. Donc voilà ce qui concerne les présences, ces choses faites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien faire le secrétariat de la séance? Monsieur Soulet, merci. J'ai à vous présenter les listes des décisions du président. En ce qui concerne les DIA, comme d'habitude, on vous les affiche. Hein, mais vous les avez à disposition. Le cas échéant, je pense qu'elles ont même été envoyées, d'après ce que me dit effectivement Benoît. Et puis après, effectivement, on a eu un problème sur la chaudière de Croque-Lune, où il a fallu agir en urgence. J'ai fait un transfert, puisque vous m'avez autorisé, j'ai fait un transfert de 10 736 € que j'ai pris sur les dépenses imprévues. Nous allons, Madame Porta, retirer la délibération qui concerne effectivement, c'est la délibération numéro 5, c'est ça? 13. Qui concerne effectivement le tarif, la fixation des tarifs des logements sociaux, puisqu'effectivement, Ils sont encadrés par la loi. donc on retire cette délibération. Et Christian Boyer, que j'ai eu au téléphone tout à l'heure, m'a dit qu'il ne pouvait pas présenter effectivement la délibération numéro 16, en ce qui concerne effectivement parce que je suis sur la délibération numéro 16, oui, le tourisme, l'appel à partenariat VNF, donc celle-là aussi sera retirée et sera remise effectivement à la prochaine délibération, à la prochaine réunion du conseil communautaire, pardon, où il pourra à ce moment-là la présenter. Donc voilà, premier point, administration générale. Pardon, Benoît. Autorisation de signature en ce qui concerne le contrat de ruralité. Vous pouvez nous en dire deux petits mots là-dessus? Bonjour à tous. Le Volant vient d'arriver. On va l'inclure dans la... Moi, je prends le temps de noter. Ça va arriver pour... Voilà. Bien, vous avez été sollicité à plusieurs reprises et donc les communes ont fait remonter leur dossier leur projet qu'ils souhaitaient voir inscrire dans le contrat de ruralité. Je vous rappelle, ce contrat de ruralité, c'est un contrat qui sera signé avec les services de l'État et en partenariat également avec le conseil départemental pour flécher les futurs projets éligibles, enfin ceux qui seraient prioritaires ou privilégiés, je ne sais pas trop comment dire parce que c'est pas forcément très, très clair, au niveau de la DETR. Voilà. Donc ce contrat de ruralité sera signé, sera mutualisé avec la CDC du Sud-Gironde et la CDC de Cap-Sur-Grignols. Donc actuellement, chacune des trois CDC est en train de délibérer pour faire, comme on fait aujourd'hui, autoriser le président à signer.
Les tableaux, vous les avez, le tableau pour la partie Taudinsac, vous les avez eus au travers des envois qui ont été faits. Donc j'ai intégré bien sûr les réponses que vous m'avez portées. Je le renverrai une fois qu'il sera bouclé intégralement avec les 3 CDC pour que vous puissiez en avoir l'intégralité. Et ensuite, il y aura là toute la partie de présentation du territoire qui est en train d'être rédigée par le pays, par la chargée de mission du pays. Voilà, donc il faut que vous m'autorisiez effectivement à signer ce contrat de régularité, sinon on ne pourra pas avancer dans ce dossier. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Pardon. Jérôme Gauthier, on est sur la culture et la vie associative en ce qui concerne la délibération numéro 2. Bonsoir. Donc, pour ma part, je vais vous demander que la communauté des communes demande de l'argent, donc des subventions au conseil départemental d'un côté et au conseil régional de l'autre, dans le cadre de 2 délibérations. Pour information, donc, j'avais demandé audience à Madame Dexpert, qui est la vice-présidente du conseil départemental, donc pour tout ce qui est culture. Et j'ai été donc la voir la semaine dernière, donc on a été reçu à Méladec pour présenter donc le dossier à la fois Ruez-vous, le dossier culture, donc correspondant aux 2 délibérations que je vais vous demander de valider à quelques instants. Donc la première délibération, elle concerne Ruez-vous, donc des subventions pour organiser le festival Ruez-vous. Il faut savoir que donc il y a eu un comité de pilotage, comme il y a chaque fois un comité de pilotage pour Ruez-vous. Ce comité de pilotage, il réunit bien sûr la communauté de communes qui est porteuse du projet, mais aussi la commune de Rions, et puis aussi donc l'association Musaraigne, puisque il y a 3 partenaires principaux dans cette organisation. Et dans ce comité de pilotage, qui à la fois avait un but au mois d'octobre, donc de faire le bilan de la séance passée, et aussi de se projeter pour l'année 2018, et il est en projet, donc ce n'est pas encore arrêté, mais il est en projet de développer le dimanche, de faire en sorte que le Ruez-vous ait lieu aussi le dimanche, pour attirer un public différent, plus familial celui-ci, avec des choses plus légères, peut-être des itinérances, donc le projet n'est pas encore évidemment arrêté au définitif. Je dois rencontrer l'association Musaraigne et donc la centaine de bénévoles qui organisent les petites mèmes, et fondamental bien sûr pour organiser ça. Je dois les rencontrer le 27 novembre, donc dans une dizaine de jours, pour voir s'ils sont partants ou pas. L'idée de développer le dimanche, c'était aussi pour faire un week-end, et un week-end en parallèle avec l'office du tourisme, pour essayer d'attirer les gens, peut-être de vendre des paquets, si je puis dire, du week-end, de samedi-dimanche. Voilà, c'était pour faire évoluer le projet, donc c'est en cours. Hein, ça n'a rien décidé au jour d'aujourd'hui. Mais c'est aussi, ça explique évidemment qu'on demande des subventions au conseil départemental et au conseil régional. Comme vous voyez, au conseil donc, départemental, la subvention demandée est à hauteur de 20 000 €, et à la région, donc Nouvelle-Aquitaine, la subvention est à hauteur de 15 000 €. Ça c'est donc pour la programmation du festival Ruez-vous. Y a-t-il des questions? Est-ce que vous voulez aborder d'autres sujets, avoir des compléments d'information sur cette délibération que vient de vous présenter Jérôme? Oui, quelles seront les activités pendant combien de temps? Un peu plus fort, M. Manceau. Quelles seront les activités pendant combien de temps? Les activités, donc c'est les mêmes activités que d'habitude, hein, c'est le festival Ruez-vous. Oui, mais on ne connaît pas. Ah non, mais la programmation n'est pas encore évidemment arrêtée, hein, vous en doutez. Donc c'est un festival des arts de la rue, pour ceux qui ne le connaissent pas, à Rions, dans un très beau cadre médiéval de Rions, qui a lieu donc depuis, c'était la 11e session en 2017, donc ça serait la 12e session en 2018. Donc festival des arts de la rue, je ne sais pas ce que je peux pas rentrer dans les détails évidemment de la programmation qui n'est pas arrêtée aujourd'hui. Très bien, merci Jérôme Gauthier. Je vais passer au vote sur cette délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cavaillol, Madame Penaud, plus la procuration de Monsieur Cavaillol, c'est-à-dire Dominique Faubé et Jean-Pierre Manceau. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci beaucoup. Donc la deuxième délibération, elle est plus générale, donc Benoît, peut-être la page suivante. Donc, c'est une délibération Oui. pour le budget culture, pour le fonctionnement du budget culture. Et là, donc, c'est à hauteur de 11 000 €. C'est aussi en direction du conseil départemental, mais là, c'est pas un projet, c'est pour l'ensemble de la politique culturelle, donc de la communauté des communes. Donc là aussi, j'avais un double dossier sous les bras il y a une dizaine de jours, et j'ai amené ce dossier-là. Ce dossier d'ailleurs est à votre disposition. C'est un dossier évidemment prévisionnel pour 2018,
mais vous pouvez avoir différentes actions. Il y a les actions RVEVO évidemment dedans, mais il y a aussi tout ce qui est éducation artistique et culturelle, tout ce qui est projet au fil de l'eau, donc pour l'île Raymond par exemple, au jour d'aujourd'hui, donc tout ce qui se fait déjà en réalité. Donc. Et comme on le fait chaque année, c'était déjà l'année précédente, c'était à la même hauteur que l'année précédente aussi, donc une subvention de 11 000 € auprès du conseil départemental pour ces projets, pour la politique culturelle. Là c'est beaucoup plus large par contre, c'est pas dédié à quelque chose de spécifique. Alors, sur ces 223 000 €, bien entendu, ça reprend les 145 000 que vous avez sur la première délibération. Donc, effectivement, ça ne se cumule pas, mais ça reprend, c'est sur la totalité, effectivement, de la politique culturelle. Et il y a aussi la politique vie associative qui est dedans, tout est Voilà, dedans. tout à fait. Est-ce que ça englobe, par exemple, la manifestation au Parc Chavat? Parc Chavat, non, non, non. Qui a lieu chaque année, le petit festival au Parc Chavat? Non, Parc Chavat, Est-ce que c'est... ça englobe balade en Cadillac, les balades à Cadillac? Alors non, puisque ce sont pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, en 2017, des manifestations communales. Donc comme elles sont communales, évidemment, elles ne sont pas dans le budget intercommunal pour l'instant. Donc après, on pourra peut-être faire des demandes de subventions Voilà, donc auprès il y a de deux la choses CDC différentes. pour Voilà, ces manifestations. Après, évidemment, Tout à fait. il y a des aides qui peuvent être ensuite proposées par la CDC pour les différentes manifestations. Oui, M. Cavallol. Ah, pardon, il y a quelqu'un d'abord, M. Bernard d'abord. Oui, tout simplement, on est en train de préparer la 2018. Est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport à Rions et puis l'île Raymond en matière de politique culturelle, justement, et qui complète le dispositif? C'était la volonté de la communauté de communes de mettre en place donc cette structure pour développer la politique culturelle de la CDC. Donc qu'est-ce qu'il y aura comme nouveauté? Est-ce que c'est inclus dedans? A priori, mais je vais laisser la parole à Jérôme, mais a priori, il n'y aura pas forcément de nouveautés cette année, si ce n'est effectivement la programmation qui sera différente. Pour l'île Raymond, non, enfin, c'est une programmation pluriannuelle qui se poursuit. Pour Rions, donc j'en ai parlé à l'instant, c'est vous, c'était la délibération précédente. Donc, comme tu le sais, Jean-Claude, puisque nous avons travaillé ensemble donc, sur l'éventualité du dimanche, donc une évolution par rapport au dimanche, et donc c'est un code de réflexion comme tu le sais. Après, en termes de nouveautés fortes, pour l'instant, non, il n'y a pas de grandes nouveautés fortes. Pas de nouveaux projets qui sortiraient comme ça, ex nihilo. Et je rappelle que parallèlement, donc vous avez voté en conseil communautaire l'assistance du BIC, qui est un organisme qui va travailler avec nous donc, pour la politique culturelle. Il y a une première manifestation donc, qui a lieu à Barsac, et je remercie la mairie de Barsac de nous héberger samedi matin prochain avec donc, quelques personnes qui ont été repérées par la commission culture et les élus de la commission culture pour avoir une première réflexion pour voir quel cadre on va donner cette politique culturelle. Et je rappelle que l'accompagnement il dure un an, donc il commence maintenant et il durera jusqu'en septembre 2018 pour mettre en place une politique culturelle et donc peut-être aboutir, Jean-Claude, à des nouveaux progrès, à de nouveaux projets dans le cadre de la politique culturelle. Bien, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Je suis très heureux de voir un budget conséquent pour tout ce qui est culture, animation. C'est quelque chose que je défends dans ma commune, donc c'est pas là, à la communauté de communes que je vais dire le contraire. Par contre, vu les répartitions, il y en a déjà la moitié sur vous à Rios. J'espère que la répartition qui sera faite sur l'ensemble des demandes qui sont faites auprès de votre vice-présidence, monsieur le vice-président, feront qu'elles seront mieux honorées que ceux que le sont aujourd'hui. Et j'ai des exemples sur ma commune, parce que je ne regarde pas forcément toutes les communes, mais j'espère que la Barsac, comme les autres communes, certaines subventions sont quand même très très faibles, hein, vu le monde que ça génère et tout. Donc je pense qu'il y a des efforts qui seront peut-être bons de faire, parce que sinon on va avoir une grande animation, ça sera un grand feu. Parce que les associations, nous, on les côtoie, hein, et quand on sait la répartition qu'il y a, on a des mots qui couvent, qui ne sont pas forcément bons. Donc il faut qu'il y ait une meilleure répartition, et j'y veillerai, et évidemment, comme d'habitude, vous m'entendrez quand je ne serai pas content. Merci. Donc juste pour répondre sur... donc il y a deux choses différentes. N'oublions pas que la commission, elle fait à la fois associative et culturelle, donc il y a deux aspects différents. Donc il y a l'événement phare qui est communautaire. La communauté commune ne raisonne pas au niveau d'une telle commune, telle autre commune, elle raisonne déjà au niveau communautaire. Quant à la partie vie associative dont tu parles ici,
il y a un groupe de travail actuellement qui met en place donc, des critères pour la vie associative, donc valable pour toutes les associations de la communauté des communes. Donc a priori, je pense et j'espère que donc, le prochain conseil communautaire du mois de décembre, ils seront présentés, ces critères, et que vous les validerez donc, en conseil communautaire. Et à ce moment-là, la question ne se pose pas si l'association vient de telle commune ou telle autre commune, mais est-ce que l'association répond aux critères qui ont été élaborés. Le seul bon raisonnement, il sera celui-ci. Merci Jérôme Gauthier. Est-ce que quelqu'un d'autre peut intervenir sur cette délibération? Oui, s'il vous plaît, ça serait peut-être plus clair de mettre une petite phrase là pour mettre que les 145 000 de rue et vous sont inclus dans les 223 000. Oui, mais ça c'est la politique culturelle, c'est la globalité de la politique culturelle de la CDC. Donc soit, oui si vous voulez, mais je ne pense pas que ça change beaucoup le sens de la délibération. C'est pour une demande de subvention, M. Manceau. Donc effectivement, oui, mais la demande de subvention le portera sur les 223, mais non pas sur les 223. Voilà. Donc, ouais, je ne pense pas que ce soit effectivement très judicieux de rajouter ça. Mais moi, je ne me la pose pas forcément. Alors, voilà. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Manceau. Monsieur Cavaillon aussi? Et Monsieur Faubé alors? D'accord. Je peux considérer que le reste de l'Assemblée est pour. Merci. Mylène Doro. Autorisation de signature des contrats de mandat avec l'UQTOM. Oui, alors nous avions avec l'UQTOM pour la reprise des ordures ménagères et deux autres syndicats, le SICTOM du Sud-Gironde et le CEMOCTOM, passé une convention pour la reprise de ces matériaux. Il s'avère que ce contrat doit être réétudié pour la période de 2018 à 2021 et dans le cadre de l'accord cadre du groupement de commandes, donc il est à reprendre. Ces reprises de matériaux peuvent s'étendre aux déchets issus de ce qui résulte des ordures ménagères, de tout ce que l'on reçoit en produits aluminium. Et pour ce fait, pour avoir le bénéfice des soutiens d'éco-emballage, il faut que nous donnions mandat à l'UQTOM afin que la CDC puisse signer en son nom les reprises pour ces matériaux. Donc c'est tout simplement d'autoriser, comme c'est indiqué, autoriser le président à signer un contrat de mandat avec l'UQTOM de la BRED, afin que la communauté de communes signe au nom de l'UQTOM les contrats de reprise des matériaux recyclables avec une société agréée, donc qui nous soutient pour les reprises, en filière de recyclage des emballages ménagers issus des traitements des ordures ménagères. Puisqu'avant c'était à l'enfouissement, maintenant ces produits sont recyclés. Oui, M. Lanceau. Quand vous parlez de traitement des ordures ménagères, c'est simplement après brûlage ou avant? Après. D'accord. Il y a les deux, puisque nous avions passé une convention avec un groupement de 3 syndicats, et là c'est après. D'accord, parce que là c'est les ordures ménagères, ce qu'il y a après Astria. D'accord. Tout à fait. Voilà. C'est le résultat de l'incinération. Voilà. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. 5. La 5, c'est une convention de reprise pour les bacs usagés. Donc une délibération avait été prise en juin 2017 par laquelle le conseil communautaire autorisait le président à signer une convention avec la société Quadria. Depuis la signature de cette convention, depuis la prise de cette délibération, la société Quadria est revenue sur ses propositions et est passée de 90 € la tonne en rachat à 70 €. Ce qui fait que la commission a étudié d'autres possibilités avec d'autres organismes. Là, il s'avère que la société Paprec nous reprendrait ces bacs usagés au tarif de 150 € la tonne. Donc c'est pour autoriser le président à reprendre et à signer une convention de reprise avec la société Paprec qui est quand même à un prix beaucoup plus intéressant que la société Quadria. Bon, c'est-à-dire qu'on n'en a pas des tonnes, effectivement, de bacs, mais on commence à avoir quelques bacs usagés qui sont aujourd'hui en instance de recyclage. Et moi, je remercie la commission d'avoir effectivement récupéré un tarif. On passe de 70 à 150 la tonne. Bon, c'est toujours ça. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus?
Pas de remarques? Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Merci. On continue par la modification de l'annexe financière au règlement de collecte. Alors, par rapport à ce règlement de collecte, il y a une petite modification et il faut qu'elle soit soumise au vote du conseil communautaire pour pouvoir être validée. C'est sur le remboursement quand il y a des soldes positifs à rembourser aux usagers. Il a été décidé par la commission qu'il n'y aurait pas de seuil minimum de remboursement, on ne fixe pas un tarif, et que les usagers seront remboursés au centime près de ce qui leur est dû. Donc c'est la petite phrase que vous voyez en italique. Il est décidé qu'il n'existe pas de seuil minimum de remboursement, dont les usagers seront remboursés au centime près. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Non. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Donc Christian Boyer n'est pas là pour effectivement présenter la délibération numéro 7, alors je vais me lancer. Il s'agit effectivement de l'adhésion à Initiative Gironde. Initiative Gironde, c'est une association qui permet quelque part d'aider effectivement, qui soutient les créateurs ou repreneurs de petites entreprises ou très petites entreprises. Et je crois que sur Guillos, on a un exemple, non, en ce qui concerne Initiative Gironde. Le porteur de projet de la boulangerie a obtenu effectivement, il a présenté son dossier à cet organisme et il a été retenu. Et une aide non négligeable de 7 500 € lui a été accordée. Donc voilà, pour le démarrage de son entreprise, c'est quand même quelque chose d'intéressant. De compte, autrefois, il y avait un dispositif qui s'appelait Créagir, vous l'avez tous connu. Aujourd'hui, effectivement, c'est Initiative Gironde. Pour le territoire et pour notre territoire, c'est une adhésion à hauteur de 2 000 €. Étant donné que si on peut quelque part aider des porteurs de projets dans des dossiers, ça peut être intéressant. L'exemple de Guillos en est parlant. Et la proposition que je vous fais, et que vous fait Christian Boyer plus particulièrement, c'est de pouvoir effectivement adhérer à hauteur de 2 000 € à Initiative Gironde. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Oui, M. Cholon. Oui. Alors je vais vous faire une remarque que j'avais faite en commission, où à l'époque je crois que vous me demandez peut-être un peu plus, mais non, c'est bien, déjà ça a baissé. J'étais étonné qu'on porte cette proposition, cette délibération, sans se renseigner sur l'historique de cette association. Initiative Gironde, ou Gironde Initiative, que je connaissais moi pour ses problèmes avec la justice et ses problèmes de trésorerie et de gestion. C'est une histoire, c'est pas très vieux, c'est 2013. Alors j'avais demandé à monsieur le président, au vice-président en charge de la commission, de éventuellement se renseigner sur Internet ou ailleurs pour trouver un historique et nous présenter un peu mieux peut-être cette association. Alors moi je l'ai fait, donc j'ai récupéré 2 articles de Sud-Ouest qui sont en ligne, hein, on peut les trouver. Un de 2013, alors je fais de la publicité pour le journal, excusez-moi, et un du 22 janvier 2014, c'est signé Hervé Mathurin. Le trou dans le budget d'Initiative Gironde a augmenté de 100 000 € pour passer à 143 000 €. Et ce n'est sans doute pas fini. Le dossier de l'ancien président Franck Maurras ne cesse de s'alourdir. Le dossier de Franck Maurras, ancien directeur d'initiative, est en train donc de s'alourdir. Les premières investigations sur le détournement de fonds de l'ancien maire de Carbon-Blanc, démissionnaire en septembre 2013, avaient révélé l'absence frauduleuse de 38 000 € dans le budget de fonctionnement sur 280 000 € pour l'année 2012 et les 6 premiers mois de 2013. Mais un audit a été organisé sur les années antérieures jusqu'au 1er janvier 2010. Il a démontré que le trou financier est bien supérieur à celui qui avait été d'abord révélé, puisqu'il se montre, d'après Jean-Luc Glaise, représentant du Conseil général au Conseil d'administration, à 143 000 €. Ce montant n'est sans doute que provisoire. Le Conseil d'administration a en effet demandé des investigations pour 2008 et 2009, actuellement en cours. On était en 2014. Mais il s'avère que la comptabilité d'informatique a disparu pour l'année 2007. Donc, on va s'arrêter à 2009. Alors, je vous passe les détails. Donc, cette affaire révèle en creux le manque de contrôle de ces fonds, même si le trou financier a été mis à jour par les commissaires aux comptes. Cette histoire va mettre une grosse pagaille, vu l'importance des collectivités concernées.
Et à ce jour, donc, j'avais demandé si où on en était de cette histoire, de ce dossier, et je vous révèle quand même que pour 2012, quand même, pour 739 000 euros de prêt, parce que c'est pas, vous dites, ça a aidé, mais il faut dire que c'est aidé par des taux, des prêts à taux zéro, c'est pas une subvention, hein, c'est des prêts. Donc 739 000 euros de prêt en 2012, pour un fonctionnement de 280 000 euros, quand même. Donc l'association fonctionne avec 280 000 euros. Et là, en fait, on nous demande de l'argent, tout simplement, parce que vous avez oublié de préciser, c'est que le Conseil général s'en va. C'est-à-dire que le Conseil général ne subventionne plus, parce que la loi NOTRe l'en empêche, puisqu'ils ont pris la compétence économique. Et donc là, à cause de ça, ils disent, voilà, c'est au CDC de payer. Donc moi, je ne suis pas pour payer, surtout tant que je ne saurais pas si cet argent servira uniquement à boucher des trous aussi. J'ai bien compris. C'est vrai que la loi NOTRe, effectivement, aujourd'hui, empêche le Conseil général, effectivement, de subventionner cette association. Il y a des dossiers en cours, il y a des dossiers qui marchent bien. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, l'initiative Gironde est sur la voie du redressement. C'est pour cela que, quelque part, je fais confiance à l'initiative Gironde pour l'année qui vient. Et je vous demande, effectivement, d'adhérer à l'initiative Gironde. Je pense qu'on pourra éventuellement revoir les choses si le moment venu. Mais je crois que, quelque part, il y a des entreprises qui attendent, qui sont sous-tendues, effectivement, à ces aides. Et il faut aussi être comment dire, solidaire par rapport à ça. Donc voilà la proposition que je vous fais. C'est pas nos 2 000 euros en moins qui vont les gêner sur un budget de 280 000 euros de fonctionnement. De toute manière, aujourd'hui, en 2012. Les 2 000 euros nous permettent quelque part de pouvoir effectivement soutenir les entreprises qui sont sur notre territoire. Autrement, on ne pourrait pas les soutenir. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Hein. On est bien d'accord. Si les entreprises ont aujourd'hui des dossiers en cours sur notre territoire et si on n'y adhère pas, ces entreprises ne seront pas soutenues. Donc je fais la proposition que je fais pour 2018 et on regardera d'un peu plus près effectivement les choses. J'y reviendrai vers vous, bien entendu, pour vous dire à un moment donné, on s'est peut-être effectivement trompé en 2018 et on voit les choses différemment. Mais il s'agit quelque part de pouvoir effectivement agir dans la continuité. C'est le sens de la proposition que je vous fais ce soir. Monsieur le Président, y a-t-il la possibilité de repousser jusqu'à la prochaine prochain conseil communautaire? Pourquoi on n'aura pas suffisamment de renseignements, puisqu'effectivement les renseignements, il nous faut un petit peu plus de temps que ça. Il faut le faire avant le 31 juin. Je vous proposerai la même délibération en décembre, de toute manière. Donc voilà, on est surtout aujourd'hui sur une... C'est juste si vous pouvez me laisser terminer, puisque vous n'avez pas eu le temps de tenir les propos qui sont les miens. Donc, s'il vous plaît, le conseil départemental, je pense, est en mesure de nous renseigner et de nous dire exactement ce qu'il en est. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'attendre 15 jours pour avoir une réponse du conseil départemental, puisque apparemment ils y étaient et ils doivent s'en sortir à cause de la nôtre. Donc, je pense qu'ils doivent savoir. Tout simplement. Non, c'est effectivement, c'est les comptes de l'association, le conseil départemental ne nous donnera aucun renseignement là-dessus. Il s'agit là, effectivement, pour notre territoire, de pouvoir faire perdurer certaines aides dans le remplacement de Créagir. Vous l'avez bien compris. Non, mais ça, on a très bien. Donc, on est aujourd'hui, la proposition que je vous fais, c'est qu'effectivement, de revenir vers vous dans le début de l'année prochaine pour effectivement vous dire l'état de santé de cette association. Vous déciderez clairement ou pas de vous en sortir, ça ne pose aucun problème. Mais pour 2018, par rapport à des dossiers qui sont en cours sur le territoire, je me vois mal de ne pas y adhérer. Voilà. Oui, si je regarde bien, on paie à échoir. C'est ça ou échu? On paie. Non, parce que les règles comptables, c'est... Oui. L'administration, c'est... On paie service fait. Oui. Là, on paie une fois qu'effectivement, ça c'est la saison 2017. Ouais. Donc on paie la saison 2017. Et dans la convention, elle sera renouvelée par tacite condition, sauf résiliation des deux parties. Mais j'ai dit que je reviendrai vers vous. Ok, non, mais voilà. Je vous dis que c'est dans la convention. Je dis que je reviendrai vers vous, effectivement, et c'est noté. Je vous confirme. Oui. Et je vous confirme que je reviendrai vers vous. C'est gentil. Qui est contre cette délibération? Monsieur Cholon, Monsieur Cavaillol, Monsieur Faubé, Madame Penaud, qui s'abstient. Merci, je considère que cette délibération a été approuvée. Oui, donc nous avons été saisis par la commune de Budos, donc
que par une décision du conseil municipal en date du 24 octobre 2017, donc il y existait sur la commune de Budos un bien vacant sans maître. Depuis des temps immémoriaux, nous a précisé M. Zosa en commission le 19 octobre. Donc dans ce cas-là, alors c'est occupé donc par une famille en difficulté. Il y aurait énormément de travaux à réaliser, donc a priori le conseil municipal de la commune de Budos donc, a renoncé à se porter acquéreur de cet immeuble, considérant que ça engageait trop de frais et que la personne ne pouvait pas être en mesure ensuite de récupérer par une vente ce bien-là. Donc dans ce cas-là, si la commune renonce, la procédure est la suivante, donc elle propose à la communauté de communes de se porter acquéreur. Nous avons présenté donc cette demande à la commission urbanisme le 19, qui a donné un avis identique au conseil municipal de Budos, c'est-à-dire de renoncer également à se porter acquéreur. Donc dans cette situation, c'est l'État qui... Si vous maintenez donc ce renoncement, c'est l'État qui gérera la suite et donc l'établissement France Domaine qui en aura la gestion et qui déciderait de son avenir. Voilà. Des compléments peut-être d'information de la part des représentants de Budos? Non, si vous permettez. Ah. Bah, écoutez, parce que c'est vous, monsieur Zosa. Parce que c'est vous. Non, je ne vais pas dire grand-chose. Bon, nous, on pensait l'acquérir, puisqu'elle nous revient de plein droit, gratuite sans frais, cette maison, par tout un tas de démarches. Et on pensait la remettre gratuitement, aux squatteurs, aux locataires actuels. Parce que là, actuellement, on pensait la remettre. Et peut-être que les squatteurs, ils auraient fait quelques frais pour l'améliorer, parce que là, il est dans un état de délabrement, nous, on ne voulait pas s'engager avec un locataire à l'intérieur, etc. Et la loi nous interdit de le recéder gratuitement. Alors, on a écrit au préfet, après les démarches sont là, le préfet nous a dit, nous, on y renonce, et la démarche, ça passe à la CDC, après, bon, tout a été dit par le vice-président, après c'est l'État qui le prendra en charge. Et nous, moi je m'occuperai de l'État après pour le bousculer un peu, parce que dans ce quartier, c'est vraiment une ruine, vous comprenez? Alors, où l'État virera la famille, où ils feront des travaux, parce que ça fait 70 ans qu'ils sont là, on a sorti 10 remorques de déchets qu'on a portés à la déchetterie à Virolane, et il y en a encore autant. Donc vous avez bien compris la situation. Je vous propose de suivre l'avis de la commission et de renoncer à exercer notre acquisition de plein droit sur ce bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Monsieur Kérens. Donc, comme vous l'avez sous les yeux, je pense donc que vous connaissez un certain nombre de tenants et d'aboutissants. Donc, la communauté de communes s'est vue donc transférer la propriété et la gestion du site du lac de la Romée. Nous avions engagé l'ancienne communauté des communes des Coteaux de Garonne, nous avions engagé une première étude avec l'ONF donc pour une requalification de ce site, que ça soit donc un réaménagement, une étude pour développer le tourisme autour de ce lac. Depuis le transfert, si vous voulez, Ghislain Ponsin a retravaillé le dossier et sollicité donc différents organismes. Il semble donc que nous ayons la possibilité et même des obligations dans le cadre de Natura 2000, donc de remettre en état ce plan d'eau, tant sur la qualité de l'eau que sur les aménagements qui sont autour. Et donc il a préparé une nouvelle étude donc, estimée donc, à 45 000 €. Et donc il y a plusieurs financeurs donc, qui pourraient donc, nous octroyer des subventions. Et pour cela, par rapport à la première étude qui avait été projetée, donc on est obligé de redélibérer ce soir pour autoriser le président à redéposer des dossiers de demande de subvention. Au final, ça ne coûtera pas plus cher que ce qui avait été programmé au départ,
puisque dans le tableau que vous avez dans la page suivante, on reste à 9 240 €, alors qu'initialement on avait nous programmé 7 000 € à la charge de la CDC, qui reste à la charge de la CDC. Même si l'étude, voilà, vous avez les chiffres au total, donc 45 000 € au total. Mais... Pardon, sur le tableau, peut-être une petite lecture, une petite explication, parce que c'est pas si évident que ça. Vous voyez, conseil départemental, 50%. Effectivement, les 50% portent sur la restauration écologique et le fonctionnement hydraulique, c'est-à-dire sur les 35 000, ce qui vous fait effectivement les 18 500. La moitié de 37 000, c'est 18 500 de subventions du conseil départemental. L'agence de l'eau de Garonne, c'est pareil. Vous retrouvez effectivement donc 30% de 20 000 et 30% de 17 000 qui font 6 000 et 5 100 pour 11 100. La nouvelle région, il y a une subvention de 40%, mais sur l'aménagement touristique. La DETR, elle est acquise, puisqu'on avait déjà fait la demande pour à hauteur de 4 367 €, donc celle-là, on l'a. Et il reste à charge à la CDC 9 240 € sur les 45 000, effectivement, de frais hors taxe. Je ne sais pas si c'est pas cher, mais enfin bon, c'est un subventionnement qui est assez adapté. Est-ce qu'il y a des remarques? Une remarque annexe, oui. Savoir si le vice-président s'est renseigné, savoir si dans le cahier des charges de la Crobranche, il y avait bien le camping qui était fixé, parce qu'on en a discuté en commission développement économique. Donc savoir si... Je suis mal placé pour répondre, parce qu'ils ne sont pas là ni l'un ni l'autre. Donc a priori, Madame Porta pourrait peut-être vous confirmer, il y a bien... Alors ça ne s'appelle pas camping, c'est air naturel. Air naturel, dans la convention qui avait été passée avec... C'est pas marqué là. Marqué qui s'appuie sur des infrastructures en place, donc ça le poly, la Nantes et à Crobranche, il n'y a pas marqué... Il n'y a pas de camping alors, mais... Hein, digne de ce nom, c'est plutôt une... air naturel. Monsieur Bégard avait insisté sur ce point, il y a bien une aire naturelle qui avait été normalement confiée par délégation à monsieur Gulli. Mais c'est dans l'emprise de la Crobranche. Bon voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je peux passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Madame Porta, véhicule, portage des repas. Alors concernant les véhicules réfrigérés pour le portage des repas, il y a eu un appel d'offres marché public. 4 candidats ont répondu, dont le Petit Forestier, Trouilly Rente, Via Location et Fréquer. Après analyse, c'est le Petit Forestier qui a été retenu. Donc ce sont des contrats pour une durée de 5 ans. Il y avait une tranche fixe et une tranche optionnelle. Alors pour la tranche ferme, c'était simplement parce que, pour faire un peu l'historique, pour l'ancienne CDC de Ponensac, c'était des contrats d'1 an à tacite reconduction, alors que sur les coteaux de Garonne, on avait un contrat sur 5 ans. Donc au cas où ce ne soit pas le Petit Forestier qui aurait été retenu, on avait mis une tranche ferme deux véhicules pour Ponensac, et on aurait continué sur le contrat qui était en cours pour l'ancien coteau de Garonne. Voilà pourquoi c'est mis, il y a tranche ferme et une tranche optionnelle. Voilà. Un petit mot sur l'état du service, Madame Porta. Oui, l'état du service, à ce jour, on arrive presque à saturation. 165 inscrits, une tournée aujourd'hui, alors il y a 3 tournées, une qui fait 80 km, 52 bénéficiaires. C'est celle-là qui arrive vraiment à saturation par rapport, parce qu'on livre le matin, ils partent à 8 h et on finit les 13 h. La deuxième tournée, c'est la tournée, alors celle-là c'est la tournée qui fait Budos, Guillos, Laniras, Prégnac, Barsac, c'est la plus longue. Le véhicule numéro 2, rive droite, c'est l'ancien coteau de Garonne et l'Estiac, Rions, Paillet, 46 km. Et la troisième tournée, qui est Ponensac, Serron, Saint-Michel, Portes, 40 km. Donc la commission va bientôt se réunir pour essayer de trouver vraiment des solutions, parce que voilà.
On est vraiment, tous les jours, le personnel est obligé d'adapter entre des nouveaux bénéficiaires, des gens qui sont hospitalisés, et on passe, mais de justesse pour l'instant. Voilà. Mais le nouveau système, effectivement, avec le GPS et les tournées qui sont recalculées tous les jours, nous permet quand même d'optimiser. De pouvoir répondre favorablement. Voilà, donc avec 3 véhicules, on fait 160 et quelques repas, c'est quand même pas trop. 165, c'est pas trop mal quand même. Voilà, qu'est-ce qu'il y a des remarques particulières par rapport à la... Il s'agit de la continuité du service. C'est vrai qu'on est très satisfait effectivement du Petit Forestier, très satisfait aussi de ce qu'ils ont répondu en termes d'appel d'offres. Il y a des remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. On continue, Jocelyn, sur la 11. Alors cette délibération concerne effectivement la planification et l'élaboration du PLUI, qui est une de nos compétences. Pour ce faire, donc, il fallait recruter un chargé de mission qui a été fait. Donc il fallait donner au président la possibilité de, effectivement, l'autorisation de recrutement de cet agent. Voilà. Et en ce qui concerne c'est le contrat effectivement de l'agent qui a été recruté en termes du suivi de l'opération PLUI. Cette délibération me permettra effectivement de signer le contrat, puisque c'est un contrat qui avait été fait au début par accroissement d'activité, et maintenant il faut le requalifier parce qu'il s'inscrit effectivement dans la durée. C'est bien ça, monsieur aucune incidence effectivement bien sûr sur la masse salariale, puisque l'agent est déjà recruté, et ce contrat durerait le renouvellement, renouvelable 2 fois si vous le voulez bien, parce que j'ai regardé tout à l'heure la délibération. Je serai obligé effectivement de revenir tous les ans devant vous si le PLUI continue sur 3 ans. Donc à chaque fois, si je mets qu'une seule année, effectivement, on sera obligé de reprendre une délibération, si vous le voulez bien. On va marquer que le contrat de l'agent sera établi pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois, qui correspond effectivement à la durée du PLUI, c'est-à-dire 3 ans. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Oui, Maryse? C'est 3 ans ou 6 ans? Non, non, c'est 1 an, renouvelable 2 fois. Ça fait 3 ans. Il y a marqué la durée du contrat ne pourra excéder 6 ans. C'est ça, bien. Pour l'instant, 1 an, renouvelable. Pourquoi la durée du contrat ne pourra durer 6 ans? Parce qu'à un moment donné, effectivement, on rentre effectivement dans une phase qui est une phase de stagérisation, titularisation, dans laquelle on n'ira pas. Voilà, tout simplement. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Bon, ben, la délibération suivante concerne un renouvellement de contrat, qu'on est arrivé, la personne qui travaille avec Benoît Boutinon, donc proche de arriver au terme de son contrat. Donc on a défini un autre contrat qui va s'établir pour 3 ans, voilà, avec des missions bien déterminées. Voilà, donc... Il s'agit effectivement du responsable adjoint des affaires générales, et on parle là pour un contrat de 3 années. Il est déjà en poste et... Ça fait un salaire net de combien? Oh, ça, effectivement, monsieur Manceau, je ne l'ai pas sous les yeux, mais je vous en ferai part, il n'y a pas de souci. Comment? C'est pour faire honte aux enseignants. Bon, qui est contre cette... Ça fait un peu plus de 2 500 € par mois. Comment? Pardon? Ça fait un peu plus de 2 500 € par mois. Très certainement. Qui est contre cette délibération? Oui, oui. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, service à la population. Comme vous savez, on a des logements sociaux et des logements d'urgence.
Donc la commission s'est réunie pour revoir les tarifs concernant, alors la première délibération, c'est concernant la fixation du montant du loyer, c'est pour le chalet à l'Estiac, donc c'est 50 € par mois, ce qui était déjà comme ça à l'époque de l'Artoli. Ça c'est la délibération numéro 14. Et le logement d'urgence, alors le chalet, des Maüs, c'est pour donc des sinistres et c'est 3 fois 2 mois renouvelables. Et en 6 mois, la personne doit être relogée. Voilà. Pour ce qui est le logement d'urgence, qui est à Paillé, c'est 2 fois 15 jours. Et c'est 2 € par personne par jour. Là, je pense que vous avez présenté les 2 délibérations en même temps, là, oui, Madame Porta. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc on revient sur la délibération 14. On est sur l'Estiac, c'est bien le chalet Maüs. Voilà. C'est 50 € par mois. Le montant 50 € par mois, vous avez compris, durée d'occupation 6 mois maximum par tranche de 2 mois. Et il est dit que si effectivement le délai était dépassé, ce serait 100 € par mois, c'est ça. Hein. Mais généralement, on ne dépasse pas le délai. Est-ce qu'on peut passer au vote sur cette délibération? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Deuxième délibération, Madame Porta, vous la faites à vitesse. Il s'agit effectivement du logement d'urgence à Paillé, qui est au-dessus du Café de la Liberté, c'est bien ça? Tout à fait, à côté de 2 logements sociaux. Parce qu'il y a 3 logements, il y en a 2, c'est des logements sociaux qui, eux, pour le tarif, c'est un cas, on l'a retiré. Et le logement d'urgence, où la personne peut rester 2 fois 15 jours, et c'est 2 € par personne et par jour. Bon, c'est durée d'occupation, 15 jours bien entendu. Renouvelable 2 fois. Renouvelable, mais pas renouvelable, et ad vitam aeternam, une seule fois. Parce que bon, les gens qui sont en difficulté, soit parce qu'ils ont été obligés de sortir de chez eux parce qu'il y a eu des violences ou quoi que ce soit, on essaie de trouver une solution, mais très rapidement. Généralement, c'est quelque chose qui tourne et on arrive à trouver. On a eu l'exemple, je crois, sur Barsac, à un moment donné, il me semble, où ça a très bien fonctionné d'ailleurs. Hein? Bon. Voilà, c'est 2 € par jour. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Il y a des questions diverses. Oui. Vous les affichez là, Benoît? Non, on ne peut pas les afficher. Non. Elle est retirée la 16. Formulaire d'autorisation de transmission des notifications par voie dématérialisée. Cette procédure nous permettra de gagner rapidement en rapidité d'envoi et faire d'importantes économies. Donc, vous avez tous reçu un formulaire. Si vous pouviez le retransmettre effectivement à Laurine Constantin, ce serait sympa. Les communes sont invitées donc à prévoir un conseil municipal pour le vote de la clette. Hein. Vous l'avez vu. Appel à candidature pour le GAL, c'est les fonds leaders. Hein. Ouais. Le bureau propose M. Boyer et M. Clavier. Est-ce que ça pose des problèmes particuliers? M. Clavier, ça pose des problèmes particuliers, le GAL? On vous a téléphoné, je pense. Hein. Non? On devait vous téléphoner. Ça. Donc, voilà. Appel à candidature pour la création de la commission intercommunale d'accessibilité. Ce sera lors du jour du prochain conseil communautaire. Mais on a déjà Jean-Bernard Papin, Jean-Gilbert Vapsal, Élise Oza, Didier Casimajo, Jean-Claude Vacher, François Dora, Pascal Rappé, Pierre Guénan. Ça fait combien? Ça fait 8. Donc il en faudra 7 et le président. Donc on verra un petit peu. Moi je veux bien faire partie, comme ça fait partie de mon boulot pendant 25 ans. Ouais, on va noter en Pierre Manceau. D'accord. Marchés publics qui vont être publiés, donc le PNU intercommunal, donc un marché de services juridiques dans un marché distinct. On va publier les travaux de l'immeuble de l'Œil. Vous savez que sur la rue de l'Œil à Cadillac, mais Jocelyn Doré pourrait en parler plus longuement, c'est un bâtiment qui appartenait à la communauté de communes des Coteaux de Garonne et qui a subi un sinistre plus qu'important. Et aujourd'hui, effectivement, l'assurance a totalement remboursé le montant. Donc on va avoir un bâtiment tout neuf avec je ne sais plus combien de logements, peut-être que Mme Porta pour les...
Il t'explique un peu. Donc il y a 5 logements. On doit se rencontrer avec le vice-président qui gère les bâtiments pour voir, pour fixer les prix, mais ça sera fin 2018, puisqu'il faudra auditer d'abord. Voilà. Et en bas, ça sera normalement le futur pôle social. Il y aura un bureau des maires demain, ici même. Et le 30, et on attend toujours effectivement l'accord de Cadillac pour la salle du conseil, si c'est possible. Il faudra nous faire le retour. Hein. Le 5 à 18h, nous recevrons effectivement Jean-Luc Glaise, qui nous parlera de convention territoriale, d'exercice concerté, et nous présenterons effectivement, notre cabinet d'études présentera le travail qui a été fait avec lui, la commission, au travers du nom de la CDC et du logo. C'est pour le 5. La clette aura lieu le vendredi 1er décembre à 18h, ici, en principe. Mais regardez bien vos invitations, parce qu'il se peut que cette salle soit utilisée. Elle est très utilisée à cette fin d'année. À ce moment-là, on se délocalisera. Et le conseil syndical pour la réalisation de la gestion des routes d'accueil des gens du voyage se réunira le 30 novembre à la fête du conseil à Cadillac. Ça, nous en avons la confirmation. Est-ce que vous voulez aborder d'autres sujets? Oui, j'apporte une toute petite précision pour éviter les confusions. Donc demain, il y a bien un bureau des maires. Il y a aussi une conférence des maires. Alors, vous avez reçu 2 convocations à la même heure. En fait, c'est parce que donc il y a une petite modification. Enfin, je ne sais pas si vous avez reçu un mail un peu expliquant le comment du pourquoi. Donc, le bureau des maires commencera en fait par une conférence des maires afin d'apporter la modification au... Sauf que ce n'est pas tout à fait les mêmes. Hein. Non, c'est 2 instances différentes. C'est pour ça que vous avez reçu 2 convocations. Parce que moi, je remplace monsieur le maire pour le bureau des maires. Le bureau des maires, c'est normalement... à la conférence des maires, monsieur le maire ne peut pas être remplacé. Non. Tout à fait. C'est ça. Donc, normalement, le bureau, Inès a renvoyé le mail, elle a dit que le bureau des maires, c'est ce qui avait été décidé. C'est 18h30 et non pas 18h comme voilà. En fait, il y a la modification qui est apportée à la charte de gouvernance doit être validée par la conférence des maires et pas par le bureau des maires. Donc la conférence des maires, c'est la configuration conférence, c'est réunira préalablement, suivi du bureau des maires. Donc en fait, la conférence est bien 18h comme sur la convocation, et le bureau des maires est juste décalé de demi-heure, c'est ce qu'on avait souhaité, de manière à pas, voilà, à rester dans la légalité en fait. Pas de confusion. Oui. La première, c'est pour Mme Porta. Vous avez dit là, que pour le pôle social, c'était réglé. Il allait s'installer rue de l'Œil, au rez-de-chaussée. Par contre, vous aviez dit que le plage était en négociation. Enfin, l'hôpital allait proposer au plage un nouvel endroit pour s'installer. Est-ce que on sait où ça en est là, les discussions? On a des difficultés à caler une réunion avec Raphaël Bouchard, parce que je crois que Raphaël Bouchard est très occupé en fin d'année. Donc on va, dès qu'on aura effectivement calé, mais il n'y a pas de souci, on a l'assurance effectivement du directeur de l'hôpital de Cadillac, qui a, je pense, déjà pensé où il allait nous reloger. Donc c'est pas une grosse difficulté pour nous, étant donné qu'il est très attentif à ce dossier. Voilà. Et le deuxième point, c'est pour revenir, alors même si on ne peut pas en discuter puisque c'est repoussé à la prochaine réunion du Conseil, donc c'est sur la délibération qui était proposée sur le tourisme et l'appel à partenariat VNF. Alors, en préalable, je vous remercie d'avoir envoyé les documents à l'heure, parce que quand je fais la remarque quand ça n'arrive pas à l'heure, quand ça arrive à l'heure, je fais aussi écoutez, la remarque. M. Chourlan, je vous remercie de me remercier. Et alors, pour que ça soit encore plus parfait pour la prochaine fois, est-ce que tous les conseillers qui siègent au conseil communautaire pourraient recevoir l'étude de marché réalisée par le cabinet Grelet pour le compte de la communauté de communes, confirmant le marché disponible pour la création d'un nouvel appontement grand gabarit sur la Garonne?
parce que comme j'allais faire remarquer, parce que je croyais qu'on en allait en parler ce soir, je trouve que ça serait bien qu'on modifie aussi la présentation de la délibération, puisque comme elle est présentée, on a déjà, alors qu'on sait qu'il y a deux ports, deux pontons, deux possibilités, Portes et Podensac, la délibération marque que le conseil communautaire décide que les bateaux iront à Podensac. Ça serait bien de laisser des petits pointillés et que ce soit le conseil communautaire qui décide si c'est Podensac ou Portes. Oui, mais la décision peut influencer peut-être beaucoup la réflexion. Vous voyez, si on connaît déjà la décision du président, alors on pourrait peut-être nous laisser le choix de décider en amont conscience avec les éléments. Voilà. Je peux vous répondre? Oui. Oui. Merci de me laisser la parole. Il n'y a pas de souci, effectivement, vous avez bien vu qu'on a retiré cette délibération, c'est pour effectivement la réétudier et vous la reproposer, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et enfin la dernière chose sur cette délibération, donc il y a marqué considérant les travaux de la commission économie-tourisme du 28 septembre 2017, alors je ne sais pas comment M. Boyer, il est pas là, a rendu compte des travaux de cette commission, mais il y a plusieurs personnes plusieurs élus qui sont ici, qui sont membres de cette commission. L'avis de la commission n'était pas de proposer Podensac comme lieu pour les bateaux ou paquebots. Donc il n'y a pas eu de conclusion dans ce sens. Et puisque en plus l'étude de marché indiquait que les utilisateurs, donc les croisiéristes, proposaient plutôt Portes. Je pense que vous aurez l'occasion d'en débattre en commission. Ça serait bien que tous les élus aient les documents. Je souhaitais, enfin, comme Mudos souhaitait poser une question concernant l'assainissement non collectif et son déroulement. C'est ça, le SPAN. Et dans ce cadre-là, parce que c'est lui, est-ce que M. Zosa peut prendre la parole? Parce que c'est lui. Sinon, je continuerai mon... On va continuer, M. Truffort, quand même. Moi, ça me fait plaisir de vous écouter, quand même. C'est gentil. Et Élise Zosa ne m'en tiendra pas rigueur. Peut-être. Écoutez, M. Zosa, quand il aura parlé, on vous donnera la parole pour voir s'il effectivement il a bien parlé. Non, mais c'est normal, vous êtes conseiller communautaire, je préférais que ce soit vous. Très bien. Donc, il y a eu un cas là, donc, dans la zone protégée d'un assainissement non collectif où donc la démarche habituelle c'est la demande donc au conseil communautaire, ce dossier est appuyé par le technicien de la SOR. Il s'est avéré que pour fin de validation, le dossier doit revenir en mairie, ce qui a été le cas, malheureusement 15 jours après, ce qui fait qu'au moment où monsieur le maire est venu pour autoriser la personne à faire l'assainissement, il était déjà fait. Voilà. Donc on s'interrogeait quand même sur le délai de retour du dossier en mairie. Hein. Mais il a mis combien de temps ce dossier? De toute manière, la personne, le pétitionnaire quelque part doit attendre l'autorisation avant de faire les travaux. Il faut lui dire. Bien ça. Tout ça c'est précisé dans le règlement, M. Truffard, hein, du SPANC. Le dossier est resté 15 jours en mairie. Au conseil. C'est un délai raisonnable. Je ne vois pas donner une signature, je ne vois pas ce qu'il est faire chez vous, parce que vous devez suivre le SPAC. Je ne vois pas ce qu'il est faire chez nous, parce que moi, mettre un avis favorable, après monsieur Duncan. Moi, je ne vois pas pourquoi je vais mettre un avis favorable. Je l'ai mis l'avis favorable, mais suivant l'avis de monsieur Duncan. Mais j'arrive là, on me dit, mais il est fait depuis 3 ou 4 jours, et monsieur Duncan est venu vérifier. Alors bon, je ne comprends plus rien. Alors à quoi je sers? J'arrive pour aller vérifier. Alors moi, le prochain dossier que je poserai, il ira à la poubelle, vous l'attendez toujours. Moi, je ne vais pas signer avis favorable à cause d'un cas, c'est le service intérieur. Je ne vais pas signer Le pétitionnaire n'a pas commencé les travaux avant d'avoir effectivement l'autorisation. J'en reviens effectivement là. Et c'est là que vous auriez dû faire valoir vos pouvoirs de police en m'expliquant effectivement qu'il n'avait pas le droit de faire les travaux avant d'avoir l'autorisation. Je ne sais pas comment ça se passe, mais généralement ça se passe toujours comme ça. On vérifiera le dossier, Excusez-moi, monsieur le président.
On vérifiera le dossier, on verra effectivement. Mais oui, vas-y, tu peux y aller. Oui, Monsieur Duncan, il émet un avis technique simplement. Et c'est vous, le maire, qui émettez l'avis administratif. Comme ça devait se passer depuis des temps immémoriaux, je fais référence à... Non mais c'est l'avis technique. Si, c'est l'avis technique, c'est vous qui... c'est vous qui êtes... c'est votre avis qui est prépondérant. Mais surtout, vous ne devez pas autoriser effectivement les travaux à se faire. Ça, ma question aussi, c'est le pétitionnaire reçoit une autorisation ou pas en amont? Mais bien sûr. Il reçoit l'autorisation en direct ou ça doit passer par la mairie? Ça passe par la mairie, bien sûr. Ça doit être signé du maire. Donc, et dès qu'il a l'autorisation de la mairie, effectivement, il fait des travaux et après ils sont vérifiés. Voilà. Duncan l'a peut-être dit que c'était bon, mais je veux dire, en aucun cas, il devait attendre, tout état de cause, il devait attendre... Monsieur Sosa, je voudrais connaître, mais pas ici, mais que vous me le transmettiez effectivement, le nom du gars, donc on va vérifier le suivi, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Non mais 15 jours c'est pas irraisonnable. 15 jours c'est pas irraisonnable. Un permis c'est 2 mois, voilà. Bon. Ok. Merci.